Vous voyez ce monsieur? C'est Howard Berg. Hi, I'm Howard Berg, the world's fastest reader. Officiellement, le lecteur le plus rapide du monde. Et ça, c'est vous. A few moments later. Ah ouais, vous connaissez bien le problème. À peine on commence un bouquin qu'on reçoit une avalanche de notifications absolument prioritaires. Et je sais pas vous, mais moi ça me fait culpabiliser. Parce qu'en vrai, lire c'est important. Toutes ces histoires et ce savoir contenu dans ces petites pages, c'est la plus belle invention du monde. Non? Ah oui, et pour le bac de français, vous avez aussi 8 œuvres intégrales à lire. Ah, pas celle-là. Et c'est une bonne motivation ça aussi. Du coup, on a fait cette vidéo en partenariat avec Hatier pour vous expliquer comment faire de bonnes fiches de lecture. Balance la sauce. Comme je vous le disais, en première, vous devez lire 8 œuvres intégrales, 4 que vous étudierez en classe et 4 que vous lirez chez vous. Et le jour de l'oral, vous devrez présenter une des 8 œuvres à l'examinateur. Mais comment se souvenir de tous ces livres et surtout comment se rappeler de ce qui est important pour l'examen? Pour ça, il existe un secret. Branchez directement un disque dur externe avec l'ensemble des œuvres du monde. Alors déjà, c'est pas possible, parce qu'il faudrait se greffer un port USB directement sur la tête. The HubMax PhD takes care of the day-to-day chores. Ah, c'est possible. Bon alors, ok, en attendant de se greffer un port USB, il existe une technique pas mal, la fiche de lecture. La fiche de lecture, ça vous sera super utile pour vous remémorer tout ce que vous devez savoir sur l'œuvre pendant vos révisions. J'ai quelques conseils pour vous aider, suivez le guide. Niveau matériel, vous prenez une fiche, un stylo, ou vous faites ça sur votre ordi, c'est comme vous voulez. Mais attention, ne dépassez pas 2 pages pour chaque fiche. Moi perso, je vous recommande quand même le stylo. En tout cas, c'est ce qui marche sur moi. Avant d'attaquer la lecture du bouquin, je vous conseille de noter toutes les infos utiles sur l'œuvre. D'abord l'auteur. Qui est l'auteur? Y a-t-il quelque chose d'intéressant à dire sur sa vie? Par exemple, savoir que Victor Hugo est né à Besançon n'est pas indispensable pour comprendre Pocamae. Eh Besançon! On est là ou quoi? En revanche, savoir que sa fille Léopoldine est morte noyée en 1843 est crucial pour comprendre cette œuvre. Ensuite, il faut s'intéresser au contexte. À quelle époque l'œuvre a-t-elle été écrite? S'inscrit-elle dans un courant littéraire? En quoi est-ce utile pour comprendre l'œuvre? Enfin, que pouvez-vous dire de la structure de l'œuvre juste en feuilletant le livre ou en consultant le sommaire? S'il s'agit d'un roman, y a-t-il des parties? Des chapitres. Pour une pièce de théâtre, peut-on distinguer des actes, des scènes? Pour un recueil de poèmes, quelles sont les sections? Passons à la lecture maintenant. Quand vous lisez, le truc à faire, c'est d'avoir toujours de quoi noter à côté de vous. C'est super important parce qu'en lisant, vous allez avoir des idées qui vont vous venir. Et tout ce qui n'est pas noté immédiatement disparaît à jamais. Donc écrivez au fur et à mesure vos réactions, vos impressions, vos questions, etc. Ça peut aussi être utile de recopier les phrases ou les extraits qui vous paraissent importants. Si c'est un récit ou une pièce de théâtre, vous pouvez faire un bilan à la fin de chaque chapitre ou de chaque scène pour résumer ce qui s'est passé. Précisez également le cadre de l'histoire et les caractéristiques des personnages principaux. Genre Candide, c'est pas franchement Dominique Toretto, si vous voyez ce que je veux dire. Qui a eu l'idée de cette comparaison? À ta place, j'aurais pas fait ça. S'il s'agit d'un recueil de poèmes, prenez le temps de réfléchir à chacun d'eux. Identifiez la forme et la tonalité des poèmes, ainsi que les champs lexicaux et les images utilisées. À la fin, cela vous permettra de tisser des liens entre les différents poèmes et de comprendre la logique du recueil. Exemple, en lisant le livre 4 des Contemplations de Victor Hugo, le fameux Pocamae, vous pourrez suivre l'évolution des sentiments de Victor Hugo après la mort de sa fille. Du refus et du désespoir dans les premiers poèmes, à l'acceptation et au retour de l'espoir dans les derniers, en passant par des poèmes plus nostalgiques et méditatifs. Enfin, dans le cas d'un texte d'idées, je vous conseille d'identifier les différentes thèses défendues, ainsi que les arguments mobilisés. Notez les stratégies argumentatives utilisées, type de raisonnement, type d'exemple, et prenez le temps de réfléchir par vous-même à la question débattue. Est-elle toujours d'actualité? Êtes-vous d'accord avec la position de l'auteur? Pourquoi? Quand vous avez terminé le livre, c'est le bon moment pour se la raconter un maximum et faire le malin en cours et aussi devant ses parents, sans oublier les réseaux sociaux bien sûr. Après tout, c'est peut-être ça qu'on lit le plus. Mais juste avant de faire ça, je vous conseille fortement de reprendre toutes vos notes pour que votre fiche de lecture ressemble vraiment à une fiche de lecture. Première chose à faire, un bref résumé de l'œuvre qui vous permettra de vous souvenir de sa structure, des principaux thèmes qui la traversent, des moments clés et des personnages principaux dans le cas d'un récit ou d'une pièce de théâtre. Ensuite, ajoutez quelques observations concernant le style de l'auteur et là où les tonalités dominantes. Et enfin, recopiez les citations ou passages marquants que vous avez notés en lisant. Et dernière chose, votre avis général sur l'œuvre. Ah, ça c'est une bonne œuvre, ça, je like. Alors, faudrait être un peu plus précis que ça quand même. Donc, avez-vous aimé ou pas aimé? Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Quel est votre personnage préféré? En quoi l'œuvre vous semble-t-elle moderne ou pas? Etc. Et pensez toujours à justifier votre avis. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ah, donc faut commenter aussi alors, ok. Parlons maintenant de ce qui vous met le plus la pression, l'oral. En fin d'année, vous aurez à choisir une œuvre pour l'oral. À ce moment-là, je vous conseille de reprendre votre fiche et de la compléter pour être au top. Voilà ce que je vous conseille de faire. Déjà, relisez les premières pages et les dernières pages de l'ouvrage,
ou certains poèmes choisis pour vous remettre en tête le style de l'auteur. Ensuite, refaites quelques recherches sur l'auteur et le contexte pour vous rafraîchir la mémoire et compléter votre fiche. Après, renseignez-vous également sur la réception et la postérité de l'ouvrage. A-t-il suscité des controverses lors de sa publication? A-t-il donné lieu à des adaptations, des parodies, des pastiches? En gros, a-t-il cassé le game quoi? Enfin, faites des rapprochements avec d'autres textes étudiés en classe. Cela vous sera fréquemment demandé lors de l'entretien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous laisse, je vais apprendre à lire comme Howard Berg et comme ça je pourrai me faire l'intégrale d'Harry Potter en attendant le bus. Force et courage pour vos révisions. Ciao. Vous passez le bac de français cette année? Ça tombe bien, on vous a préparé des petites anti-sèches rien que pour vous.